Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Cartomancie. Alors bienvenue au nouveau, voilà, beaucoup de nouveaux abonnés, donc suite à l'aide de Chris et de Medium, de Ange Medium 1, voilà. Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, petit tirage de cartes sur une information que j'ai vue passer plusieurs fois. C'est le fait que les prisons sont bondées, tout simplement. Voilà, il y a une recrudescence d'emprisonnement. Et je voudrais creuser un petit peu ce côté-là. Voilà, tout simplement. J'ai pas regardé plus l'information, j'ai juste entendu ça à la radio, je l'ai vu un petit peu passer sur Internet. Et je me suis dit, tiens, regardez, ça saute. Elles sont là, donc je les prends. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu le pourquoi du comment. Quel est le but de cette information? Déjà, voilà, est-ce qu'on veut me faire sentir en insécurité? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement peut-être de la prison, de la justice, du coup? Donc, voilà, moi je suis curieux, je suis un gars comme ça, je vais aller chercher un petit peu. Donc pour commencer, je prends mon oracle G. Les choses sont en train d'évoluer, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Avec la carte du papillon, donc la situation, c'est par phase. Il y a une diminution de la spiritualité et il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a quelque chose comme ça, quelque chose de l'ordre du relationnel. Alors, je vous montre quand même les cartes. Donc l'évolution, voilà, transformation des chenilles, des larves en papillon. Alors là, je viens d'avoir l'image d'un arbre rempli de larves. L'évolution peut être à double sens. Il y a des arbres qui meurent avec plein de larves. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais là, je viens d'avoir cette image-là. Peut-être que le système est malade et que du coup, ça dévore un petit peu l'arbre, la santé, hein. Pour moi, ça a une représentation de santé. Ici, avec les émotions, alors j'ai les émotions à l'endroit, mais donc là, je suis dans la relation à autrui avec cette carte-là, mais j'ai une diminution de la spiritualité. Alors pour vous, elle est à l'endroit, pour moi, elle est à l'envers, parce que la caméra est juste là en face. Donc à l'envers, ça veut dire que les gens sont de moins en moins spirituels, de moins en moins ancrés, tout simplement parce que la société fait en sorte aussi qu'on soit moins ancré. On est toujours dans le stress, toujours dans la rapidité, toujours dans la productivité, toujours dans la confrontation. On est un petit peu toujours dans ce système-là il faut que je sois le meilleur, voilà, dans une sorte de compétition malsaine, parce que tout simplement, comme l'État est mal géré, il n'y a pas assez pour tout le monde. Mais en fait, il y a assez pour tout le monde, mais il faudrait une meilleure redistribution des choses. Donc là, on a bien une diminution de l'état de sagesse des individus en France, mais c'est des choses qui sont dissimulées, qui sont cycliques, peut-être même la magie ici, c'est peut-être même volontaire. C'est peut-être une volonté de nos gouvernants. Ça peut être un rituel ici, hein. J'ai quand même l'ésotérisme. Donc double signification ici. Voilà, prenez celle qui résonne pour vous le plus. Vous avez peut-être même une autre interprétation. Voilà, je vous invite à la partager si c'est le cas, bien sûr. Alors, augmentation de la population carcérale, le pourquoi, le comment, voilà, et quel est le but de cette information aussi, hein. Moi, je veux tout savoir. Les gens, alors, aller à l'endroit, doivent écouter leur intuition par rapport à ce sujet. Donc là, j'ai mon acouphène à gauche, donc là, c'est bon, je suis bien connecté pour le tirage de cartes, il n'y a pas de souci. Alors, on est en train de me dire que les fêtes ont un impact sur l'agressivité des gens. Voilà, parce que le sujet, c'est quand même le milieu carcéral, hein. C'est les interpellations. On me dit qu'il y a une communication à ce sujet. Ok. Pensée négative, hein. Voilà, donc je vous montre, elle est dans ce sens-là. La communication est faite sur le milieu carcéral afin de mettre des pensées négatives dans la tête des gens. Donc tout à l'heure, je me demandais s'il y avait bien
un but à cette information. Pourquoi on nous parle de ça? C'est bien pour nous faire sentir en insécurité pendant les périodes de fête. Ok. J'ai pas regardé les chiffres. Sincèrement, j'ai entendu vite fait. Mais ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, ça fait 2-3 fois que j'en entends parler, un petit peu à la télé, un petit peu à la radio. C'est étrange. C'est étrange qu'ils en parlent tous comme ça tout d'un coup. Alors, tout à l'heure, je demandais si la justice n'était pas défaillante. Ben, j'ai ma réponse. Voilà, j'ai ma réponse. La justice est débordée. Puis la justice n'est plus justice. Il faut bien distinguer la justice des hommes, la justice divine, ce que j'appelle le karma, les grandes lois de l'univers, le retour de boomerang, le retour de bâton. Et elle est vraiment sortie de ce côté-là. Donc j'ai l'impression que la société est malsaine, voilà, qu'elle entretient le mal-être, et que du coup la justice n'arrive plus à suivre. Les troubles psychologiques, les troubles sociaux, etc., dans une société sont le reflet des règles de cette société. Si la société est saine, si la société est juste, alors vous avez des individus qui sont équilibrés normalement. Là, s'il y a une augmentation comme ça du nombre d'incarcérations, c'est que la société a un problème. Moi, je regarde toujours l'agressivité des gens, par exemple dans les transports en commun, quand je me balade, etc. Je vois les gens qui se disputent, qui se bousculent, les incivilités, les tons agressifs, voilà, plein de choses comme ça. Et je me dis, tiens, c'est le reflet quand même de la société. Moi, je me base sur ce que je perçois à mon niveau. Il faut être hors sol, des fois, il faut prendre de la hauteur, et des fois, il faut vraiment être très ancré dans la société et regarder ce qui se passe juste autour de nous. Et c'est suffisant pour avoir une petite intuition, un petit message, une petite synchronicité. On me parle de désir ici. Alors, est-ce qu'il y a une augmentation des violences sexuelles ou conjugales? Je ne sais pas. Pour le coup, comme je n'ai pas regardé les infos, je ne sais pas vous dire. Mais par contre, on peut parler de désir. Il y a un désir agressif dans la société. Il y a beaucoup de gens, voilà, et tout de suite, ils agressent. Voilà, vous pouvez parler de n'importe quoi, mettre en avant n'importe quel sujet, vous avez toujours une personne qui va venir vous agresser. Mais c'est de plus en plus. Voilà, je trouve que pendant les fêtes, l'agressivité monte. Je pense qu'il y a une certaine... comment je dirais ça? Il y a un lien de cause à effet, il y a une frustration, en fait, dans les fêtes. C'est le fait de devoir dépenser des sous qu'on n'a pas forcément, et puis ça nous gonfle, et je sais pas, c'est malsain. Je perçois ça comme ça régulièrement pendant les fêtes. Moi, j'ai une sainte horreur des fêtes de Noël. Alors, pas pour ce qu'elles représentent, mais vraiment par rapport à l'agressivité que je ressens sur ces périodes-là. Sur la Saint-Valentin, je le perçois moins, par exemple. Alors... quelque chose d'ancien, comme si c'était des récidivistes, des personnes qui récidivent les injustices, ou alors comme si... Non, j'ai autre chose. La justice est trop vieille, elle est désuète. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Là, j'ai un rappel. J'ai jaune et jaune. J'ai un rappel de couleur. On me dit que la justice est désuète, qu'elle devrait être réactualisée, limite rasée et refaite, quoi. On est quand même sur des codes napoléoniens, 1800 et quelques. Donc, la justice n'est plus adéquate. La justice, et pas que, je dirais que la justice et l'éducation nationale ne sont plus adéquates. On n'apprend pas aux enfants à être dans le respect d'eux-mêmes, dans le respect d'autrui, etc. On est devenu une société un petit peu laxiste, j'ai l'impression. Ce qui entraîne de l'agressivité et du coup des incarcérations. C'est cause à effet, ça fait boule de neige. Ce qui se développe à l'éducation nationale, c'est-à-dire le manque de bonnes valeurs transmises aux jeunes, du coup se répercute après, quoi. Et ça devient des infractions de justice. Donc là, on parle bien de sagesse. C'est un manque de sagesse, un manque de
de bienveillance, de bonnes valeurs, de transmission, etc. C'est vraiment très flagrant dans ce jeu. Alors, pourquoi il y a autant d'incarcération ici? Ça, c'est le code pénal. Alors, elle était à l'envers. Donc ça, c'est le code pénal. En fait, les juges, quelque part, sont débordés. Des fois, on relaxe des gens parce qu'il faut 2 places, j'ai l'impression. Où la loi est à 2 vitesses. Hein. On a les très très riches qui échappent un petit peu au système, et puis les très pauvres, ils font un peu de travers, et hop, on les met en prison et on vient les chercher directement. Ça me fait penser vraiment à une justice à 2 vitesses. Hein. Ici, même Amandine Roy nous disait encore dans ses vidéos, en 48 heures, elle avait été notifiée. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez faire un truc, ça va prendre 3 mois. Pour Amandine, ça a été fait en 48 heures, si j'ai bien compris. Voilà, donc vitesse modulable en fonction de l'infraction et en fonction de la personne. Donc, quand c'est pour notre cher président, vous inquiétez pas qu'elle va très vite. Quand c'est pour nous, c'est beaucoup plus lent. Elle est désuète, hein, cette justice. Il faut vraiment la modifier. Il y a quelque chose de malsain. Il faut la modifier pour arriver sur quelque chose de plus sain. Hein, vous voyez ? Je pense que vraiment, le fait de penser à une refonte totale de la justice, de l'éducation nationale, du système social, etc., serait pas du luxe. Parce que notre système est malade. Voilà, que ce soit la justice, le système social, que ce soit l'éducation nationale et tout ça, c'est malade. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Hein. Ça, c'est la santé, et ça, c'est la mauvaise santé. Vous voyez, c'est encore pire. Bon, ça me va. On va changer de jeu. Hein. On va continuer un petit peu. Donc, sur le sujet des prisons qui sont blindées, hein, tout simplement, incarcération maximale. Regardez, il faut trancher. Hein. Il faut trancher d'autres decks. Il faut trancher avec ce système social qui n'est plus du tout sain. Hein. Voilà, il faut mettre fin à ce système de justice. Il est désuet, hein, carrément. Un petit coup de cymbolon. Allez, un petit coup de cymbolon. J'aime bien le cymbolon. Il y a plein de symboles dessus. Il porte bien son nom. Alors, pour le sujet des incarcérations, du nombre d'incarcérations qui augmente sur la cause, et pourquoi on nous communique ça aussi de façon aussi présente dans les informations. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire, j'étais en train de poser la question, pourquoi on nous parle de ça? On nous met l'alchimiste. Tout à l'heure, je vous rappelle, j'avais trouvé la magie aussi avec les 3 lunes. Hein. Donc, ils veulent bien instaurer un sentiment de peur dans la pensée des gens. C'est pour ça qu'ils en parlent. J'ai mon acouphène à gauche qui est très très présente là, donc c'est signe que je suis dans le bon pour cette information-ci. Ils veulent vraiment mettre dans l'esprit des Français, pour les fêtes, un sentiment d'insécurité. Ils ne vous le disent pas clairement, mais c'est une façon détournée de vous dire si les prisons sont pleines, c'est que vous êtes en insécurité. C'est induit, hein, c'est entre les lignes. Allez chercher des fois entre les lignes, parce que c'est souvent là que l'information est intéressante. Ici, on a une épée coincée. Alors, pour moi, ici, c'est l'épée d'Excalibur. Excalibur, pour moi, ça représente la justice, ça représente la quête du Graal, la défense de l'innocent, etc., du faible et tout ça. Là, elle est coincée. Donc, on me dit bien que la justice, représentée par le chevalier, ici, est coincée. C'est vérolé. C'est corrompu, c'est désuet, c'est malsain. Peu importe la raison, hein, d'après moi, c'est un petit peu tout ça en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle ici d'une justice... elle est complètement coincée dans la roche. Hein. C'est fossilisé. On vient de me dire c'est fossilisé. Et fossile, pour moi, ça fait vraiment penser à quelque chose d'ancien. C'est pas nouveau. Mais ça s'aggrave avec le temps. Celle-ci a sauté. Donc je prends. Le respect des anciens. Ici. Hein. Voilà. Cette carte-là, quand vous ne respectez pas vos anciens, vous avez le courroux ici. Je vous parlais tout à l'heure de l'éducation nationale et du manque de transmission des valeurs. Donc, on n'a pas une transmission des valeurs, du respect des anciens. Et donc, du coup, on récolte un petit peu les foudres sociales. Voilà, les cause à effet, hein, tout simplement.
Il y en a une qui voulait venir, mais j'ai capté trop vite, donc tant pis. Elle va revenir. Oui, elle revient. Hop. Alors. Bah, c'est bien ça, hein. La mère et l'enfant. Donc là, on me parle bien d'éducation, de soins à l'enfant. L'eau, c'est l'émotion. La lune, c'est ce qui est caché, c'est l'intuition. Voilà. Donc, on me dit ici que l'éducation joue un grand rôle. Et quand je vous parle d'éducation, j'ai la carte ici de l'ermite solitaire, du sage, voilà, de la transmission des connaissances, de la transmission de la sagesse. C'est bien un défaut de transmission de savoir, de valeurs, de connaissances, etc., d'éducation, qui fait qu'on se retrouve avec des prisons engorgées au possible. Voilà. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Peut-être 2 cartes. Oui, on me dit 2 cartes, ok. Je vais en placer une ici et celle-ci. Hop. Voilà, je prends. Alors, que me dit-on? Là, on me parle de la famille, on me parle du mariage, on me parle vraiment de la famille. Vous voyez, parents, enfants. Les parents, quelque part, sont destitués au niveau de l'autorité parentale. Vous n'avez plus le droit de mettre une fessée éducative, vous n'avez plus le droit de gueuler, vous n'avez plus le droit de... Non, il faut expliquer à l'enfant gentiment qu'il n'est pas gentil, et que c'est pas bien et que ça nous fait mal au cœur à nous. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des enfants, ils ont besoin d'être cadrés, quoi. Donc voilà, et le problème, c'est que il n'y a pas la transmission ici, il n'y a pas la transmission du respect à l'ancêtre. Donc déjà, au sein des familles, les familles ont carrément, il y a des familles qui ont carrément abandonné le concept d'éducation. Et d'autre part, vous avez l'inquisition, ici, le jugement. Oui, maintenant, quand vous punissez l'enfant, bah, la société vous juge. Vous êtes des mauvais parents. Vous avez puni votre enfant, vous l'avez mis au coin, vous l'avez traumatisé. On va vous dire que vous avez traumatisé votre gosse. Bah, attendez, moi j'étais au coin, je ne suis pas traumatisé. Je pense que je me suis pris peut-être 2 fessées dans la vie. Bon, ça va, hein. Voilà, j'ai survécu. Et je savais très bien pourquoi j'ai reçu cette punition d'aller au coin, etc. Bon, la fessée, je m'en serais passé. Mais effectivement, pas en venir aux mains, mais je pense qu'aller au coin, être privé de dessert ou dire écoute, là, tu es en train de me crier dessus, tu me parles mal, tu vas dans ta chambre. Non, je ne pense pas que c'est abusé, quoi. Ça n'a jamais fait de mal d'avoir un petit peu de temps aussi, de dire écoute, là, les tensions sont en train de monter, tu vas dans ta chambre. C'est un moyen aussi de prendre un petit peu de recul, de souffler et de ne pas en venir aux mains. Parce que si vous avez le gamin qui gueule en boucle devant vous, la gifle, elle part, elle est réflexe. Alors que si on dit au gamin, bah écoute, tu vas te calmer dans ta chambre, hop, nous, ça nous permet de nous poser, lui, ça lui permet de se calmer peut-être un petit peu, et puis après, on reprend la discussion. Voilà, tout simplement. Alors non, la société vient vous expliquer comment gérer votre gosse. Ben oui, mais bon, il y a des gens qui savent gérer leur enfant. Hein. Il y a des parents qui savent gérer leur enfant. Et la société vient se mêler de ça, en fait. Et là, on a un problème, encore une fois, c'est qu'en fait, la société se mêle de ce qui ne la regarde pas. Les enfants ne sont pas les biens de la société, non. Les enfants sont des individus qui évoluent, ce sont des adultes en devenir, ce sont des potentiels, et il faut leur donner l'opportunité de faire des erreurs. Déjà, c'est dans l'erreur qu'on apprend, hein, c'est dans l'erreur qui a la leçon de vie. Et puis, il y a aussi le fait que les parents sont là pour aider leurs enfants, pour les accompagner. Donc, oui, les parents sont très importants ici dans cette notion de transmission de valeurs. Et là, l'État met son gros nez là où il ne faudrait pas, tout simplement. Bon, ben voilà. Donc, ne cherchez pas, hein, si les prisons sont engorgées, c'est peut-être que l'éducation nationale et l'éducation des enfants, etc., est à revoir. Je suis désolé, il y a un souci là. Voilà. Après, loin de moi l'idée de penser mieux savoir que quiconque comment élever son gosse. Hein. C'est juste une piste, bien sûr. Je n'ai pas toutes les bonnes méthodes, je n'ai pas la vérité absolue dans les mains. Je propose des pistes de réflexion. Après,
à vous aussi de vous faire une idée. Hein. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça se justifie, tout simplement? Alors, donc j'ai fait l'oracle G, j'ai fait le cymbolon. J'ai bien envie de conclure la vidéo avec 2 jeux. Je vais prendre la triade, d'une part, et d'autre part, j'ai bien envie de me prendre un Urban Crow Oracle. Allez, je vais finir avec celui-là. Ça, c'est mon chouchou, il y a des belles images. Et je vais prendre la triade parce que c'est un jeu qui est super connu. Voilà, donc ça vous permet également d'interpréter avec moi les cartes. Ça vous permet de voir aussi ma façon d'interpréter les jeux. Des jeux qui sont super connus, qui sont utilisés par plein de gens. Et comme il y a des nouveaux abonnés, c'est bien aussi de voir un petit peu comment j'utilise les jeux classiques. L'oracle G, grand classique. Le cymbolon, un petit peu moins. Bon, la triade, super grand classique. Celle-ci vient, hop, celle-ci, voilà, c'est parti. Alors, la naissance, vous avez l'œuf. Vous avez un début, un commencement, ou ça peut être une protection. La naissance d'une mutation, voilà, d'un changement. Donc, il y a un changement qui s'amorce dans la société. Oui, peut-être que le milieu carcéral est en train d'évoluer. Ou peut-être qu'il faudrait une refonte du système de justice. Hein. Reprendre ici les bases, mais on nous cache des choses. Il y a un mensonge. Je vous ai dit pourquoi on nous parle de ça maintenant. Il y a un truc. Voilà. Donc là, on pourrait me parler de propagande d'État. Hein. Voilà, tout simplement. On essaye de nous mettre dans un mauvais état d'esprit. Là, mon acouphène à gauche est bien présente aussi. Donc, cette information n'est pas anodine. Voilà. Elle a un but. Allez, on continue. Donc, je voudrais savoir, pour ce sujet sur les incarcérations, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pourquoi cette information? Le but, l'origine? Hop, alors, dites-moi. Il y a un isolement, mais un isolement inversé. Alors, est-ce que c'est l'incarcération en tant que telle? Moi, ça me fait penser à la prison quand même. Donc, il n'y a plus assez de place pour les prisonniers. Ok. On leur ouvre la porte. Alors, c'est étrange comme tirage. J'ai l'impression, alors, avec ces 3 cartes-là, qu'on ouvre la porte à la délinquance. C'est fait exprès, c'est voulu. Il y a une réussite du plan. C'est vraiment que les Français se sentent en insécurité. C'est comme créer des zones de non-droit. Et ça se justifierait par une augmentation de l'insécurité. Donc du coup, comme ça, on vous fait sentir en insécurité. J'ai l'impression que c'est voulu. Et qu'en même temps, c'est fait pour masquer le fait qu'il n'y a plus assez de place pour emprisonner les gens. Je sais pas, c'est drôle. Ou alors comme s'il y avait une volonté de ne pas mettre en prison certaines personnes. Tirage très très bizarre. En politique, c'est toujours un petit peu ambigu parce qu'ils ont des intentions floues. Hein. Je ne sais même pas si eux-mêmes ils savent ce qu'ils veulent. Une prière, une mise en lumière. Hein. Donc c'est bien une volonté de leur part de mettre les gens dans un égrégore de peur. Voilà ce qu'on est en train de me dire ici. Le mensonge ici, ils veulent une mutation de la société. Je viens d'avoir une petite info dans l'oreille. Si les gens se sentent en insécurité, alors on peut justifier d'un flicage plus important. Ok. Il y a bien un but. Il y a bien un but à ça. C'est qu'en fait, si on vous dit que vous êtes en insécurité, alors ça se justifie de mettre des caméras partout, de surveiller, de faire des écoutes, etc. Et de durcir les sanctions, par exemple. Hein, interdire les manifestations, interdire certains propos sur Internet, etc. Sacrifice ici. Prière, mais une prière malsaine. Hein. On va priver les gens de liberté. C'est un sacrifice, mais un sacrifice malsain. C'est vraiment... L'insécurité permet de justifier le flicage. Ouh, celle-ci, elle voulait venir. Hein. On vous dit que c'est une nécessité. Là, vous avez le rouet du destin. Et je viens d'avoir l'image de Cendrillon qui se pique le doigt dessus. On vous endort. On est en train d'endormir le peuple.
en vous faisant croire que c'est une nécessité d'augmenter la protection. Mais la protection, c'est quoi? C'est le flicage, hein. Vous pouvez aller à la police, essayer de porter plainte et tout, c'est hyper galère. La police, c'est lent, c'est long. La justice, j'en parle même pas. Vous êtes débouté, vous envoyez le dossier. Par contre, Macron, il fait un truc, en 48 heures, c'est plié, hein. En 48 heures, hop, la personne Amandine est notifiée. Voilà. Donc, ça me pose problème cette information qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, hein. Je vous ai dit, quand je perçois un loup, je vous en parle. C'est un pacte ici. Vous voyez, j'ai le sacrifice, j'ai la prière, c'est un pacte. C'est bien une propagande au niveau des médias. Tout simplement des merdias, hein. C'est un accord. C'est quelque chose qui est acté. Le sceau de justice. Voilà, ça me fait penser au petit tampon de la justice, hein, Ben, c'est parfait, cette guidance prend du sens. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas écouté plus que ça les infos, j'ai juste perçu cette information-là 3 fois. Et ça m'a interrogé, voilà, donc moi j'écoute mon intuition, je me dis, bon, on va faire un petit tirage sur ça. Donc voilà pour la triade, ils veulent bien une mutation sur le long terme. Donc la mutation sur le long terme, c'est un flicage qui s'impose et qui est justifié par une augmentation de la criminalité. Et donc qui se traduit par une information un petit peu floue, un petit peu dans le brouillard. Le nombre d'incarcérations augmente, les prisons sont pleines, etc. On va vous parler d'immigration aussi. Ce sentiment d'insécurité permet d'alimenter aussi le débat sur l'immigration. C'est les mêmes débats depuis que le monde est monde, hein. Regardez. Ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile quasiment. C'est augmenter le courroux des gens, c'est augmenter leur colère, c'est les rendre agressifs. Je vous ai dit, l'agressivité pour moi augmente. Moi, quand je vais dans les transports en commun, etc., quand je regarde les infos et tout, j'ai cette impression-là. Et là, c'est très très bien imagé, c'est vraiment ça, hein. Ici, c'est la colère, c'est le courroux divin. C'est vraiment quelque chose de très très négatif en termes d'énergie. C'est l'anticipation qui vient de sauter. Les signes sont déjà là. Donc en fait, vous avez les tables. Donc les corbeaux savent que les gens vont aller là et qu'ils vont manger et qu'ils vont laisser des miettes et tout ça. Donc anticipation. Donc c'est bien ça. On nous dit, en donnant l'information, que la justice est engorgée et que les prisons sont engorgées, on anticipe sur le fait qu'on va pouvoir vous justifier derrière d'une répression sur les libertés. On va pouvoir les manger dans votre assiette, grappiller votre liberté en justifiant, oui, comme il y a de l'insécurité, alors il est nécessaire d'avoir plus de restrictions au niveau des libertés et une surveillance bien plus accrue. J'ai 4 cartes qui sont venues. Et ça va conclure le tirage. J'en ai vu déjà. Ouais. Ok. C'est très très clair. Ça se lit de gauche à droite. Donc là, ok. Insight. Ingéniosité, question de perception, de point de vue. Là, cette carte-là, vous avez un reflet de la plante dans le bocal. Voilà. Donc, on modifie votre perception afin de pouvoir vous isoler. Isolation, voilà, ici, là. On vous isole du groupe avec une perception déformée. C'est pour monter les gens les uns contre les autres. Diviser pour mieux régner, ça crée la peur d'autrui, la crainte. Quand quelqu'un vous parle, vous avez peur de vous faire agresser, etc. Ça accentue le fait d'avoir peur. Dans votre gestuelle non verbale, ça se voit. Vous êtes recroquevillé, vous prenez votre sac contre vous et tout ça, donc l'autre perçoit ça
et il dit « mais tu me prends pour un voleur ?» et hop, le conflit, il est là. Parce que cette crainte, elle est alimentée par la société. C'est une construction mentale pour déformer votre perception. Votre chance, la chance qu'on a, notre chance, elle se provoque. Mais pour ça, il faut se libérer de ces manipulations. Donc quand vous entendez les prisons carcérales sont entendez, il y a insécurité, on va vous parler d'immigration et on va vous parler de renforcement de la police. Voilà, des moyens de la police et de la justice. Et les caméras, le flicage et tout ça. Mais ayez de la mémoire. Alors cette carte, elle a un double sens dans ce tirage. Quelque part, la peur qu'on inscrit chez vous s'inscrit dans vos gènes et vous la transmettez ensuite à vos petits. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de me dire déjà d'une part. Et d'autre part, créez votre chance. Là, elle peut avoir un double sens aussi. On vous abreuve d'informations anxiogènes. Mais vous avez une chance ici, c'est que vous avez de la mémoire. J'ai de la mémoire également. Je connais les processus de propagande. Voilà. Et je sais qu'ils veulent me mettre dans la peur. Et qu'ils veulent mettre le peuple français dans la peur. Donc je sais de qui je dois me méfier. Vous voyez, les personnes en rouge, les lieux et les habitations en rouge, c'est là où je dois me méfier. Je sais que l'État ne veut pas mon bien, que les médias ne veulent pas mon bien, qu'ils veulent juste mon pouvoir personnel. Donc ils veulent me soumettre, ils veulent me faire peur. Donc la chance pour échapper à ça, c'est d'être dans la joie. C'est l'inverse de la peur. Être dans la joie, être dans l'amour, etc. Être dans les bonnes vibrations. Et aussi garder à l'esprit que l'État ne veut pas notre bien. Quels sont les gens qui sont néfastes pour nous? Alors pour moi, à mon niveau, c'est l'État, c'est les représentants du gouvernement, etc. Et c'est aussi certaines personnes dans la société. Moi, je le perçois assez bien, l'agressivité. Donc du coup, ça va. Mais je n'ai pas envie d'avoir ça dans mon ADN. Donc je travaille énormément la joie. Et c'est ça qui crée aussi la chance et l'abondance. C'est de travailler son état d'esprit et sa vibration. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc gardez en mémoire les gens en qui vous pouvez avoir confiance et les gens en qui vous devez vous méfier, tout simplement. Envers qui vous devez avoir de la méfiance. Donc c'était un petit tirage, comme ça, sur pourquoi les prisons sont bondées, pourquoi on nous informe de ça maintenant de façon répétée, et quelle est la solution aussi, peut-être via l'éducation, peut-être une refonte de la justice qui désuète, mais aussi l'éducation, voilà, la transmission de valeurs. Et le pourquoi, c'était aussi, il est là. Et la solution, c'est de se souvenir. C'est de se souvenir, c'est vraiment de se créer un ancrage important au développement personnel pour garder de la confiance et se méfier par contre des gens qui sont toxiques. Manu, Bruno Le Maire, Ursula von der Leyen, etc. Tous ces gens-là sont toxiques. Tous les médias qui, soi-disant, veulent notre bien et nous informent que la société va mal. Non, ça ira, c'est gentil, merci. On se passera de ces gens-là. Nous, on va rester entre nous. Voilà, on ne va pas se battre entre nous. On ne va pas les laisser nous mettre en colère ou en peur. On va provoquer notre chance, tout simplement. Ici, entre nous, dans des bonnes vibrations. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, partager, commenter. Est-ce que ce tirage vous parle? Est-ce que vous avez d'autres interprétations? Est-ce que ce sentiment d'insécurité, vous le connaissez aussi? Voilà. Est-ce que vous travaillez pour peut-être l'estomper un petit peu? Vous me direz... Ah, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Donc, vous me direz un petit peu votre ressenti sur ce tirage. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt donc, sur Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et encore un grand merci à vous, les abonnés, pour votre confiance et pour votre partage. Moi, j'aime bien les petits likes pour les nouveaux. J'aime bien les petits arcs-en-ciel et les licornes et les petits cœurs et tout. Voilà. Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao.